La campagne sèche bat son plein dans la région du centre-ouest au Burkina Faso. Cette année, une première. La culture du blé y est expérimentée. Mais maïs, riz, pommes de terre et autres spéculations continuent d'être produites dans cette région au potentiel agricole important. Une équipe de la rédaction de la télévision du Burkina s'est rendue sur les 3 sites de production céréalière dans la commune de Sabou. Sur place, des cultures prometteuses qui augurent de bons rendements. Aimé Soulange Guigma. Du maïs, du blé, de la pomme de terre et bien d'autres cultures maraîchères à perte de vue avec une bonne physionomie. Certains au stade de montaison et d'autres au stade de piaison. Bienvenue sur les sites de production de l'agriculture de contre-saison des villages de Savili, de Koligdi et de Tangon-Wobdo dans la commune de Sabou dans le centre-ouest. Le premier site que nous avons visité, on a 30 hectares de maïs, 4 hectares de blé et plus de 10 hectares de culture maraîchère, tout confondu, oignons, tomates et choux. Et le site de Koligdi, on a du maïs associé à l'oignon qui fait au total 11 hectares. Et le site de Tangon-Wobdo, on a 11 hectares de maïs et 5 hectares de pommes de terre et 0,50 hectares de blé. Cette fière allure des cultures maraîchères est à mettre à l'actif des producteurs qui, avec l'accompagnement de l'État, sont déterminés à améliorer leurs conditions de vie et également à lutter contre la pauvreté. Nous produisons du maïs, de l'oignon et de la tomate. C'est une activité qui est rentable. J'ai eu un sac de maïs sur un quart d'hectare pour ma propre consommation et j'ai eu plus de 250 000 francs dans la vente de l'oignon. La pomme de terre, nous sommes là dans cette campagne-là, on est 6 hectares. Nous pensons qu'on peut avoir au moins dans 6 hectares là, maximum si on n'a pas gagné, c'est au moins 200 tonnes. Si on veut voir même la semence d'abord, on a fait mettre là au moins 3 ou 4 millions. Donc on compte avoir parfait. Si on gagne au moins 60 à 50 millions, bon, c'est bon. Cette campagne agricole sèche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique lancée par le gouvernement en vue d'atteindre la souveraineté alimentaire à l'horizon 2025. C'est ainsi que des mesures ont été prises pour accroître la production agricole de contre-saison. On a eu vraiment un accompagnement conséquent en intrants. D'abord pour le maïs, nous avons bénéficié des semences de maïs et les engrais, on a bénéficié de plus de 100 tonnes d'engrais cette année pour cette campagne sèche. Donc le problème des producteurs c'était vraiment l'engrais. Mais cette année, ça n'a pas été un problème. Tous les sites ont bénéficié des engrais et on a pu appliquer à la bonne date. Ça fait que en termes de rendement, on estime avoir 3 tonnes par hectare en culture de maïs. Le blé de prévision, on peut estimer avoir au moins 15 tonnes. Le hic se situe au niveau de l'irrigation des champs. Si dans certains sites, il y a une insuffisance d'eau, dans d'autres, ce sont les équipements d'irrigation qui sont défaillants. Quand vous regardez le champ de maïs, il y a un manque d'eau. C'est notre gros souci actuellement, car on a eu suffisamment d'engrais cette année avec un prix abordable, 12 000 francs CFA contre 35 000 francs CFA sur le marché. Nous avons bénéficié d'équipements d'un projet, mais qui ne sont plus en bon état, ce qui nous crée des soucis dans l'irrigation de nos champs. Ici, c'est la digue du barrage qui est défaillante. Pour cette campagne sèche, la région du centre-ouest a reçu plus de 2000 tonnes d'engrais et des semences des différentes cultures maraîchères. L'objectif étant de maximiser la production. Pour ce qui est du riz, nous avons plus de 400 hectares en production du riz
Pour ce qui est du maïs, nous avons 140 hectares qui sont produits. Pour ce qui est de la pomme de terre, il y a plus de 33 hectares qui sont produits. Pour ce qui est du blé, nous avons 10 hectares qui sont produits dans la région. Mais pour les autres cultures maraîchères, disons que nous sommes à plus de 3400 hectares qui sont produits au niveau de la région. La production du blé est une première dans cette région. Ce sont les producteurs sémenciers qui s'y initient. C'est en janvier que nous avons semé le blé. C'est cette année que nous expérimentons cette culture. On ne maîtrise pas tellement ses besoins. On a suivi les instructions des techniciens. Actuellement, vu la physionomie de la culture, on a espoir d'avoir de bons rendements. Nous avons vu le site de Savili. Sur ce site-là, c'est des producteurs sémenciers. Ils ont entamé la production de 4 hectares à ce niveau, donc qui va servir de production de semences, voilà, pour les campagnes à venir. Au niveau, nous avons un autre site qui est au niveau de Sapui, le site de Bakata. Là-bas aussi, il y a la production de blé. Donc ce sont les producteurs semenciers qui sont en train de produire de la semence, voilà, pour pouvoir permettre que la campagne prochaine, nous puissions avoir plus de semences. C'est une stratégie offensive qui prévoit aussi mobiliser de l'eau souterraine à travers la mise en place de forages à haut débit, ce qui permettra aux jeunes de s'investir tout au long de l'année et d'avoir de bons rendements. À ce stade de la campagne et au regard de l'aspect des différentes cultures, la région du Centre-Ouest espère de bons rendements.